le roi Darius, il est celui-là qui invoque des dieux païens. Mais il s'est bien rendu compte que ces dieux ne lui répondent pas. Par contre, il a remarqué Daniel dans son royaume. Il sait que Daniel, c'est l'homme qui est fidèle au Dieu créateur. Et il s'est aperçu que quand Daniel invoque son Dieu lui répond. Et ça, il a influencé le roi Darius en travers ça. Et il estime énormément Daniel. Maintenant, ce complot que ces hommes du royaume ont voulu monter sur Daniel, qu'ils ont été jaloux de lui, ils sont servis de la vanité du roi. Ils ont été vers lui et ils lui ont monté des louanges. Ils ont dit c'est toi qu'on doit louer, pas d'autre Dieu. Et en travers ça, le roi s'est laissé berner. Et il était d'accord avec ce qu'ils disent. Mais en pensant bien loin de là qu'on parlait de Daniel. C'était Daniel que ces hommes voulaient faire arrêter. Et ils en ont profité de ce décret que le roi a fait. Donc ils lui ont dit, tu es obligé de faire arrêter Daniel. Mais lui, une tristesse dans son cœur parce que il n'est pas question de mettre Daniel à mort. Mais pourtant, le décret, c'est lui qui l'a fait. Il ne pensait pas qu'il parlait de Daniel. C'est lui qui a dit, vous allez les jeter dans une fosse avec des lions. Celui-là qui priera un Dieu pendant les 30 jours qui viennent. Mais voilà que le roi, c'est le roi. Il a de droit de vie et de mort, et là il vient de faire un décret. Donc il ne peut pas, c'est pas possible, revenir sur sa parole. Donc avec regret, il donne l'ordre d'aller faire arrêter Daniel. Daniel, on l'arrête, on le met dans cette fosse. Là on s'aperçoit que le roi Darius regarde faire. Son cœur est déchiré au roi. Mais il ne peut pas revenir sur sa parole. Et voilà cette pierre qui est roulée quand Daniel est jeté dans cette fosse. Là, ils savent que Daniel va se faire déchiqueter. Mais lui, il connaît Daniel et il sait qu'il a un Dieu qui est puissant. Il a vu son Dieu à Daniel agir plusieurs fois. Il rentre dans... Il ne mange pas. Il ne veut pas dormir. Il ne veut pas qu'on emmène des concubines chez lui. Et là, il attend toute la nuit. Et il attend le petit matin. Et là, comme l'aurore, elle vient. Là, il court justement, il court vers cette fosse. Et là, il se penche sur la fosse et il dit, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a protégé? Et là, Daniel, il écoute une voix. Il écoute que c'est le roi qui parle. Il dit, oui, ô mon roi, l'Éternel m'a protégé. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une joie qui vient dans le cœur de Darius. Il fait ouvrir la pierre. Et quand Daniel sort de cette fosse, il dit, l'Éternel m'a protégé parce que je n'ai commis rien devant l'Éternel. Mais toi, mon roi, je n'ai rien commis de mal non plus devant toi. Et là, le roi est réjoui. Et là, le roi voit qu'on a monté un complot contre Daniel. Et là, lui, il donne une ordre. Il dit, tous ces hommes qui ont monté le complot, il dit, jetez-les dans la fosse. Et là, ils jetons tous ces hommes qui étaient là et qui ont monté ce complot sur Daniel. Et là, ils roulent la pierre. Et là, on s'aperçoit que les lions se jettent sur eux, brisent leurs os, les tuent. Et là, cette justice a été faite, que le roi dit. Tous ces hommes qui ont comploté contre Daniel, aujourd'hui sont morts. Et là, devant la puissance de l'Éternel, nous apercevons que le roi s'incline. Et là, il fait faire un décret sur tout son royaume. Il dit, le Dieu de Daniel, que chacun le craint et que chacun le respecte. Et ce décret est diffusé dans tout le royaume. Quelle belle histoire. On voit que Daniel, c'était un enfant qui a été arraché de son pays. Il a connu plusieurs bouleversements, plusieurs rois. Par contre, on s'aperçoit qu'il a toujours été fidèle à l'Éternel. Et l'Éternel l'a toujours protégé. L'Éternel y a donné la sagesse, l'intelligence.
la supériorité à tout homme. Si tu veux retrouver cette histoire, tu peux la retrouver dans Daniel, chapitre 6. Et je te dis bonne lecture.